Masechet Sota Daf Bet Amud Bet, au tiers de la page. Rabbi Yoshua Omer Mekanela Alpi Shnaim ou Mashka Alpi Shenaim. Rabbi Eliezer Mekanela Alpi Shenaim ou Mashka Alpi Ed Echad ou Alpi Atzmo. Nous avions vu dans la Mishnah qu'un mari qui a mis en garde son épouse, ensuite elle a transgressé sa volonté, c'est-à-dire il avait averti en lui disant « Je t'interdis formellement de t'isoler avec cet homme, car je pressens que tu as des relations malsaines avec lui. » Finalement, elle a désobéi. Oui, elle s'est isolée avec lui. Quelle est la halakha? La halakha, elle est que cette femme-là, maintenant, elle lui sera interdite jusqu'à ce qu'il accompagne au Beth Amikdash pour que le Kohen lui fasse boire le Maïm Ammarim pour clarifier la situation. Si cette atra'a s'est faite devant 2 témoins et ensuite elle s'est isolée que devant un seul témoin, quelle est la halakha? Est-ce que cette femme est interdite? Elle est interdite. Si c'est son mari qui l'a... Son mari, par exemple, qui a vu qu'elle s'est isolée, ou un témoin a vu qu'elle s'est isolée, quelle est la halakha? Elle est interdite. Alors, si vous me dites qu'elle est interdite, ça fait qu'entre Yoshua et si vous dites interdite, c'est faux, vous dites permise, c'est faux. Il faut dire que c'est une mahloket. Selon Rabbi Yoshua, elle est permise, selon Rabbi Eliezer, elle est interdite. Pourquoi? Étant donné que, d'après Rabbi Eliezer, un seul aide suffit. On n'a pas besoin de 2 aidim. Nachon, même la personne elle-même, le mari lui-même, il peut être témoin de son isolement, puisqu'il avait déjà averti devant 2 témoins. Tandis que Rabbi Yoshua va dire qu'il faut 2 aidim pour le kinouï, et il faut 2 aidim pour la stira. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Maïtama de Rabbi Yoshua, pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua exige 2 aidim pour la stira? Pourquoi le mari ne suffit pas? Pourquoi un seul témoin ne suffirait pas? Réponse Amarkra ve'ed en ba velo bakinouy ba velo bastira. C'est-à-dire, nous avions déjà appris précédemment que la Torah a écrit à propos de la sota ve'ed en ba. Il n'y a pas de témoignage contre elle, comme quoi elle n'a pas eu. Il n'y a pas de témoignage comme quoi elle a eu une relation. Ça veut dire que s'il y avait un témoignage qu'elle a eu une relation interdite avec cet homme, s'il y avait 2 témoins qui disaient on a vu par le trou de la serrure qu'elle était avec cet homme dans la chambre d'hôtel, alors c'est sûr qu'elle est interdite. Mais la Torah dit ve'ed en ba. Il n'y a pas 2 témoins. Il y en a combien? Un seul. Étant donné qu'il y a eu un témoin qui raconte qu'il a vu la relation sexuelle qu'elle a eue avec cet homme au travers du trou de la serrure, ça suffit selon la Torah pour l'interdire à son mari. Venitma'a. Et enachota, c'est-à-dire qu'elle n'a même plus le loisir d'aller au Beth Amikdash en disant non, 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 je voudrais aller boire cette eau et ainsi de suite pour vérifier si j'ai fauté ou pas. Non. À partir du moment où il y a eu un avertissement, ensuite isolement, et un aide qui témoigne qu'il a vu la relation, ve'ed en ba. Qu'est-ce que ça veut dire ve'ed en ba? Il n'y a pas de aidut de shnaim, comme on a déjà appris. À chaque fois que la Torah te dit aide, elle fait allusion à aidut de 2 témoins. Ad sheifrot lecha katuv ehad. Shneimar lo yakum aid ehad beish. C'est-à-dire que si la Torah veut te parler d'un seul témoin, elle te le dit clairement, explicitement. Lo yakum aid ehad beish. Si elle a parlé de aid et elle n'a pas dit aid ehad,
Ça veut dire qu'elle parle de 2 témoins. Alors quand elle dit ici Ve'ed enba, il n'y a pas 2 témoins. Alors qu'est-ce qu'il y a? Un témoin. Un témoin. Alors maintenant on a compris. Ve'ed enba. Qu'est-ce que ça veut dire ba? Il n'y a pas 2 témoins pour témoigner de la relation, de la Toum'a. Un seul témoin suffit. Mais c'est seulement ba que par rapport à la Toum'a qu'un seul témoin suffit. Mashma que pour le reste, c'est-à-dire pour le kinouï, pour la stira, il en faut 2. Eh bien voilà, c'est clair, net et précis. Maïtama de Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabbi Yoshua exige 2 edim pour le kinouï, 2 edim pour la stira? Eh bien parce que la Torah a écrit clairement Ve'ed enba. On n'a pas besoin de 2 témoins ba pour la Toum'a. Pour l'impureté de la relation dont ce qu'il raconte. C'est la plus importante, la pureté. C'est vrai. Alors qu'il faut qu'un seul. Et dans le sens, il en faut 2. Oui, mais on a déjà expliqué vendredi que, étant donné qu'on a une base forte au soupçon, cette suspicion, elle a une base. Cette femme-là, elle n'est pas soupçonnée pour rien. Son mari l'a déjà averti devant 2 témoins. Et ensuite, elle s'est isolée devant 2 témoins. On a besoin de plus que ça. Un seul témoin suffit maintenant pour dire qu'elle a fauté. Ça veut dire que pour la Toum'a, un seul témoin suffit. Alors, mais d'où Rabbi Yoshua l'a déduit? Ce n'est pas par logique. Il n'y a pas d'invention. On n'a pas le droit d'inventer. Il faut qu'il y ait une dracha. La dracha, c'est que la Torah a écrit Ve'ed en ba. Ba, batum'a, il n'y a pas 2 edim. Il y en a combien? Un seul. Sous-entendu que pour la Toum'a, je n'ai pas besoin de 2 edim, un seul me suffit. Mais par contre, pour tout le reste, j'ai besoin de 2 témoins. Et c'est quoi le reste? Eh bien, ce sont les préliminaires. Premièrement, premier préambule, c'est quoi le premier préalable? La fréquentation. D'abord le kinouï, l'avertissement du mari. Quel est le deuxième préalable? C'est l'isolement. Eh bien, pour ces 2 éléments préalables, il faut absolument 2 témoins. Tandis que pour la Toum'a, pas besoin. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Alors, la Gemara pose la question, il dit, Rabbi Eliezer, Omer, bah, velo bakinouï. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Eliezer ne dit pas la même chose? Rabbi Prosper, qu'est-ce que disait Rabbi Eliezer? Un seul suffit. Hein, qu'est-ce qu'il disait? Un seul suffit. Un seul témoin. 2 de chaque côté. 2 de chaque côté. Non, 2. Non, 2. Non. Pour Rabbi Eliezer, le kinouï requiert 2 edim, mais la stira ne requiert pas 2 edim. Un seul témoin suffit. Alors, quelle est la question de la Gemara maintenant? Qu'a priori, Rabbi Yoshua a raison. Pourquoi il a raison? Puisque la Torah, quand elle a dit qu'un seul témoin suffit, elle n'a dit ça que par rapport à la Toum'a, que par rapport à la relation sexuelle. Par contre, pour l'isolement, ainsi que pour le kinouï, elle n'a pas toléré un seul témoin, elle a exigé 2 témoins. Vous comprenez ça? Et c'est quoi une déduction? Quand je te dis, écoute, ça, maintenant la Gemara dit, pourquoi Rabbi Eliezer ne dit pas comme Rabbi Yoshua? Ce qu'il dit Rabbi Yoshua, c'est à 100% logique. Alors on ne comprend pas pourquoi Rabbi Eliezer, il est cholek. C'est-à-dire, quand je te dis, écoute, je voudrais que le paquet de matzot que tu vas m'acheter là pour Pessah, je voudrais qu'il soit avec le hercher du badatz. D'accord? Sous-entendu que c'est que pour les matzot que j'ai besoin du hercher du badatz. Pour par exemple, pour la viande, je n'ai pas besoin. Pour le chocolat, je n'ai pas besoin. Tu comprends que tout ce qui n'est pas matzot n'a pas besoin. Alors la même chose, quand la Torah te dit « Bah », je n'ai pas besoin de 2 témoins, exceptionnellement pour la Toum'a. Sous-entendu que pour tout le reste, j'ai besoin de 2 témoins. Alors c'est ce qu'a dit Rabbi Yoshua. Mais kané alpi shenaim, ve mashka alpi shenaim. Rabbi Yoshua dit que pour le kinouï et pour la stira, ces 2 préalables nécessitent 2 témoins.
2 témoins pour le kinouï, 2 témoins pour la stira. Alors c'est tellement logique ce qu'il dit qu'on ne comprend plus Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit le kinouï, certes, il requiert 2 témoins, mais la stira ainsi que la toum'a ne requiert pas 2 témoins. Un seul témoin suffit. Mazé, ce n'est pas logique, puisque la Torah a précisé ba, ve'ed en ba, donc tu devrais dire ba, vélo, quelque chose. Alors la Gemara dit... C'est Touma Yassira, tous les jours. Oui. Alors pour la... Non, le Aid, en voyant la Touma, il a vu aussi la Stira. D'accord. Donc on peut inclure cette notion de un Aid, la manière pour Touma aussi pour Stira. Celui qui a vu la Touma, c'est sûr qu'il a vu la Stira, mais celui qui a vu la Stira n'a pas vu la Touma. Alors imaginons que ça s'est fait maintenant par 2 personnes différentes. Il y en a un qui est venu qui a dit, moi j'ai... D'accord, mais par rapport à Passouk, on peut dire que du fait qu'il y a eu Touma, il y a eu Stira, et que ce... Mais il y a un seul témoin pour la Touma. Justement, et c'est le même témoin qui a vu la Touma, qui a vu la Stira. D'accord, mais il y a un seul témoin pour la Stira. Un seul témoin pour la Stira qui dit que ça suffit. Si on dit que la Torah, quand elle précise « bah », c'est pour que tu puisses faire une déduction, « bah vélo », tout ce qui n'est pas Toum'a requiert 2 témoins, alors comment Rabbi Eliezer, c'est suffit d'un seul témoin pour la Stira? C'est ça la couchée d'Agmara. Alors regardez la réponse. La réponse, c'est comme ça, il dit. Mais ima ba vélo ba Stira. Lui, il dit... lui répond, Stira it cache les Toum'a, venistera veinitma'a. La Torah elle-même a juxtaposé ces 2 sujets. Elle a dit venistera veinitma'a. Elle s'est isolée, et elle s'est impurifiée, s'est rendue impure pour son mari par le biais de cette relation interdite. Nachon, puisque la Torah a fait ce hekesh, c'est-à-dire juxtaposition, c'est pour comparer les halachot. De même que pour la Toum'a, un seul témoin est suffisant. Ainsi, pour l'isolement, un seul témoin est suffisant. Zéro. Alors les frères et les amis, vous avez entendu la réponse de Rabbi Eliezer? Qui veut répéter la question et la réponse? C'est d'abord répéter la question, parce qu'il faudrait qu'on soit sur la même ligne. Alors, je répète. Et essayez de vous concentrer. Vous n'êtes pas très concentré là. Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, on a les 2 avis. Mais a priori, ça a l'air d'être les mêmes, puisque les 2 disent la même chose. Non, hein, il dit que... Bravo, voilà, donc vous êtes dans le sujet. Alors, en effet, ils disent la même chose, mais le résultat n'est pas le même. Et c'est cela la question d'Agmara qui va être posée dans 2 secondes. C'est que Rabbi Yoshua dit des choses qui sont très tranchées. C'est-à-dire, la Torah te dit Ve'ed enba. Ve'ed, on a dit, c'est Shnaim. Enba, ce n'est pas nécessaire pour la Toum'a d'en avoir 2. Donc un seul suffit. Mais du fait qu'il y a écrit Ba, c'est une précision, afin de faire une déduction. Je précise que pour la Toum'a, pas besoin de 2 témoins. Mais pour tout le reste, c'est-à-dire les 2 préalables, Kinouï, avertissement, Stira, isolement, il faut 2 témoins pour chaque opération. Alors, ça c'est clair. Pour Rabbi Yoshua, c'est tranché. Rabbi Eliezer, lui, c'est pas tranché. Lui, pour lui, le kinouï, certes, il en faut 2, mais l'isolement, comme la toum'a, un seul aide suffit. Alors la question de la Gemara, elle est, comment Rabbi Eliezer, il s'en sort avec le pasouk? Alors Rabbi Eliezer, il te dit comme ça, ba, vélo, ba kinouï. C'est que pour la toum'a que la Torah était tolérante. Elle a dit un seul témoin suffit, pas besoin de 2, mais elle n'a pas été tolérante pour le témoignage du kinouï. Pour la stira, pour le kinouï, elle a exigé 2. Alors la Gemara dit, mais je ne comprends pas. Par le même mot qui s'appelle ba, qui est une précision, tu exclus pas seulement kinouï, tu devrais exclure aussi stira, comme l'a fait Rabbi Yoshua. Alors c'est la couchée d'Agmara. Pourquoi on n'a pas dit pour Rabbi Eliezer, ba, vélo, ba kinouï, ba, vélo, ba stira? Alors il a répondu, étant donné que dans le pasouk, il est écrit venistera, vehinitma'a, il y a une juxtaposition entre Toum'a et Stira. Alors de même que pour la Toum'a, la Torah a toléré un seul témoin, elle n'a pas exigé 2 témoins, ainsi Rabbi Eliezer. Ainsi, pour la Stira, un seul témoin suffirait,
et pas besoin de 2 témoins. La Gemara maintenant pose la question, elle dit Ve'ima ba velo bastira, c'est-à-dire, je relis en fait. La réponse tira, itkash letum'a dirti venistera benitma. Alors la Gemara pose la question, elle dit Kino inami itkash letum'a dirti vekinet ishto veinitma. Une question bombe de la Gemara, c'est que si Rabbi Eliezer s'appuie sur la juxtaposition qu'a faite la Torah entre Tum'a et Stira, eh bien, dans ce cas-là, il y a aussi une juxtaposition de Kinouï avec Tum'a. Où est-ce qu'on retrouve Vekine et ishto vehinitma'a. Il a mis sa femme en garde, il a averti, et elle s'est rendue impure par une relation avec un étranger. Ouais, donc tu vois que on a comparé le kinouï à la Tum'a. Alors si pour la Tum'a un seul témoin suffit, pourquoi Rabbi Eliezer exige 2 témoins pour le kinouï? Il devrait aussi être tolérant pour le kinouï et dire un seul témoin suffit. Oh, tout à l'heure, c'est même pas souk. Tout à l'heure, c'est même pas souk. Alors très bien, bravo. La Gemara dit Hami'ed Rahamana. Bah, Rabbi Eliezer va te répondre comme vous dites si bien. Je comprends pas qu'est-ce que tu veux, mais je t'ai expliqué que le mot ba est une précision pour en déduire que c'est uniquement par rapport à la Tum'a que la Torah était tolérante et qu'elle s'est suffi d'un seul témoin, mais pas pour le kinouï. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, Maraïta. Maraïta, qu'est-ce que ça veut dire Maraïta? Bravo. Alors regardez comment c'est beau. Le mot Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? Ça veut dire pourquoi tu as délibérément choisi cette orientation. C'est-à-dire, d'une part, on a une exclusion. D'autre part, on a une inclusion. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer a fait? Délibérément, il a choisi d'inclure dans le din de Ba, c'est-à-dire qu'un seul témoin suffit, il a inclus la stira. Et il a exclu le kinouï. La Torah nous dit Ba, velo, be quelque chose. Uniquement pour la Tum'a, je suis tolérant, un seul témoin me suffit, mais pas dans un autre domaine. Ensuite, on a une juxtaposition, laquelle Venistera vehi nitma'a. Ou bien Vekine et ishto vehi nitma'a. Ça veut dire qu'il faut comparer soit le kinouï, soit la stira à la Tum'a. Tu compares soit le kinouï, soit la stira à la Tum'a. Et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer? Pour la comparaison, il a choisi quoi? La stira. Il a choisi la stira. Il a comparé stira à Tum'a. Comme pour Tum'a, un seul aide suffit, ainsi pour la stira, un seul aide suffit. Pour l'exclusion, au contraire, quand il a dit, par contre, pour ça il faut 2 témoins, qu'est-ce qu'il a exclu? Pour le kinouï, il a exclu le kinouï de la Tum'a. Il dit Tum'a, un seul témoin suffit. Mais pour kinouï, il en faut 2. Donc il a exclu le kinouï du din de la Tum'a. Donc il a inclus la stira dans le din de la Tum'a et il a exclu le kinouï du din de la Tum'a. C'est quoi le din de la Tum'a? Un seul aide suffit. Il a inclus quoi aussi? Stira, qu'un seul aide suffit. Ça fait 2. Par contre, le premier qui est kinouï, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut 2 témoins. Il faut 2 témoins. Il faut 2 témoins. La Gemara donc maintenant nous dit que Rabbi Eliezer, a priori, il a fait un choix délibéré. Quand la Torah fait une juxtaposition, c'est pour comparer. Donc il y a lieu de faire une comparaison. Et quand la Torah écrit bas, c'est une précision, c'est pour exclure toute comparaison. Alors on ne comprend pas. Faut-il comparer? Qu'est-ce qu'il faut comparer et qu'est-ce qu'il faut exclure? Rabbi Eliezer, il a fait un choix. Et il nous a dit, je compare la stira à la Tum'a, mais je ne compare pas le kinouï à la Tum'a. Si je compare la stira à la Tum'a, c'est pour dire quoi? De la même façon que pour la Tum'a, un seul aide suffit, ainsi pour la stira, un seul aide suffit. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit, aide et had suffit. Même lui-même, même le mari lui-même, ça suffit. Par contre, pour le kinouï, au début, il en faut 2 témoins. D'accord?
Alors la question d'Agmara était pourquoi il a fait ce choix délibéré. Si déjà il fait un choix, on peut le faire croiser. Au lieu de dire je compare la stira à la tum'a, mais je ne compare pas le kinouï à la tum'a, parce que la Torah elle-même, elle a établi une inclusion et une exclusion. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il exclut kinouï et il inclut stira. C'est un choix délibéré. Pourquoi il n'a pas fait le contraire? D'autant qu'il écrit, mais qu'il... Nahon, il a une base... Dans les deux Exactement. Nahon. Alors pourquoi il n'a pas fait le contraire? C'est un choix délibéré. Pourquoi il a fait ce choix? C'est la question de l'Agmara. La réponse, l'Agmara dit, parce que mistabra stira adifa sheken osarta ketum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? La logique veut que l'on compare l'isolement à la tum'a plutôt que kinouï à la tum'a. Car qu'est-ce qui interdit la femme à son mari? C'est l'isolement, c'est pas l'avertissement. Au moment de l'avertissement, tant qu'elle ne s'est pas isolée, il n'y a rien eu. Il n'y a aucun impact. L'avertissement n'a aucun impact. Mais par contre, si elle s'est isolée après l'avertissement, il y a un impact. Lequel? C'est qu'elle est interdite à son mari, comme si on présumait qu'elle avait réellement fauté. Comme si on était sûr qu'elle avait eu une relation sexuelle avec ce monsieur. Et de la même façon que si on avait la certitude qu'elle avait une relation, elle est interdite à son mari, ainsi avec un isolement, même sans avoir eu de témoignage clair à ce propos, elle est déjà interdite à son mari. Alors maintenant, la question d'Agmara est la suivante. Donc la réponse d'Agmara, elle est très claire. La réponse d'Agmara est très claire. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer a comparé la stira à la tum'a plutôt que le kinouï à la tum'a, car il a comparé ce qui est comparable. Quel est le point commun entre ces deux notions, stira et tum'a? Le point commun, c'est l'interdiction qu'a une femme d'aller avec son mari. Car dès le moment où la femme a trompé son mari, elle ne peut plus vivre de manière conjugale. Elle n'a plus le droit d'avoir des relations conjugales avec son mari. Car elle a trompé, elle a trahi. Ça, c'est quand on en a la preuve. On a des témoins. Eh bien, non, mais attendez. Mais avant d'arriver, que je parle de la halakha, lorsque nous avons la certitude qu'une femme a trompé son mari, elle est interdite. Ainsi, l'isolement suffit pour interdire une femme à son mari, jusqu'à clarification de la situation. La seule différence entre tum'a et stira, c'est que s'il y a eu tum'a, il n'y a pas de possibilité de la rendre cachère à son mari. C'est irréversible. Tandis que si elle s'est juste isolée, elle est certes interdite immédiatement à son mari, mais elle a encore une échappatoire d'aller au Beth Amikdash et de boire les Maïm Amarim. Et au cas où elle n'a pas commis l'infraction grave, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec cet étranger, alors elle pourra retrouver le droit de revenir chez son mari. Mais en tout cas, provisoirement, oui, l'eau de la sota, provisoirement, elle est interdite à son mari. Voilà le point commun. La Gemara dit, Adraba, kinouï adif, sheken ikar garamla. C'est-à-dire, la Gemara demande, elle dit, si tu cherches une raison de comparaison, tu as dit que la logique veut que nous comparions ce qui est comparable, à savoir la stira à la tum'a plutôt que le kinouï à la tum'a. A priori, moi je te dirais le contraire de ce que tu viens de dire. Tu as dit que c'est la stira qui est comparable, pourquoi? Parce qu'elle interdit la femme à son mari comme la tum'a. Mais je peux te dire que sans le kinouï préalable, la stira n'aurait pas interdit la femme à son mari. Donc finalement, ce qui fait que l'isolement a rendu cette femme interdite, c'est le kinouï,
Parce que s'il n'y avait pas d'avertissement préalable, en aucun cas elle n'aurait été interdite à son mari. Alors finalement, quel est le facteur déclenchant le hisso? C'est le kinouï. Alors c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi tu as fait ce choix délibéré? Pourquoi Rabbi Eliezer a choisi de comparer la stira à la toum'a en disant, de même que pour la toum'a, un seul aide suffit, pareillement pour la stira, un seul aide suffit. Tandis que pour kinouï, il faut 2 edim, 2 témoins. Mais pourquoi? Pourtant la Torah a fait ce qu'on appelle une inclusion et une exclusion. Il faut faire un choix entre kinouï et stira. Lequel élément tu compares à toum'a? Est-ce que tu compares stira à la toum'a ou tu compares le kinouï à la toum'a? La Torah te dit qu'il faut comparer un seul. Quel était le choix de Rabbi Eliezer? Il compare stira, mais il ne compare pas kinouï. Pour quelle raison? La Gemara dit parce que c'est logique. Qu'est-ce qui déclenche l'interdiction de la femme? C'est la stira. Exactement comme la toum'a. Alors voilà le point commun. La Gemara rebondit là-dessus. Elle dit, si c'est ça ta logique, je peux aller plus loin dans la réflexion. Et je peux te dire que l'élément déclenchant le hisso, c'est le kinouï. Car sans le kinouï, il n'y a même pas de base d'interdiction. Tu ne peux pas dire que cette femme, elle est sota, que cette femme-là, tu dois l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire ses maïmam marim, et en attendant, elle est interdite à son mari, c'est impossible s'il n'y a pas eu d'avertissement. S'il n'y a pas eu de kinouï, si son mari ne l'avait pas averti au préalable, il n'y a rien, il n'y a aucun impact de l'isolement. Une femme qui s'est isolée simplement avec un individu, avec un étranger, elle n'est pas interdite à son mari. Bien que plane sur elle le doute, il ne peut pas l'accompagner au Beth Amikdash. Pas seulement ça, c'est qu'elle n'est même pas interdite. L'interdiction d'une femme qui s'est isolée avec un étranger, c'est uniquement lorsqu'il y avait eu le kinouï, lorsqu'il y avait eu d'abord un avertissement, une mise en garde de la part du mari. La Gemara va dire Adraba, kinouï adif, sheken ikar garamla. Je comprends pas. Tu es en train de me dire que la raison pour laquelle on a comparé la stira à la toum'a, parce que ce sont 2 facteurs qui ont un point commun, à savoir déclencher l'interdiction de cette femme pour son mari, que le mari ne peut plus aller avec elle. Et il dit, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas que la stira, il n'y a pas que l'isolement, même le kinouï. Car sans la stira, pardon, excusez-moi, sans le kinouï, la stira n'aurait pas engendré une interdiction. Donc qu'est-ce qui est le facteur de l'interdiction de cette femme pour son mari? C'est le kinouï. Alors dans ce cas-là, je repose ma question. Pourquoi, toi Rabbi Eliezer, tu as choisi délibérément de comparer la stira à la toum'a? Tu aurais pu comparer le kinouï à la toum'a. La Gemara dit, ilav stira kinouï miika. La Gemara dit, quel rapport? S'il n'y avait pas de stira, le kinouï ne servirait à rien. C'est-à-dire, le kinouï, il n'a aucun impact d'interdiction. Qu'est-ce que tu me racontes que le kinouï, c'est un facteur d'interdiction? Le kinouï, c'est juste un avertissement dans l'air. Ça n'a aucun impact. Alors, il lui a dit, Veilav kinouï stiramai ahne. Je peux aussi te retourner la question. Mais s'il n'y avait pas de kinouï, la stira non plus n'aurait pas engendré une interdiction quelconque. C'est-à-dire, puisque la femme qui s'est isolée n'est interdite à son mari que dans la mesure où il l'avait préalablement averti, mise en garde, sinon elle reste permise, ce qui fait qu'il n'y a aucune adifout. Tu ne peux pas considérer que le facteur kinouï ou le facteur stira, il y en a un qui pèse plus que l'autre. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de comparer Dafka, la stira, au Maaseh HaTum'a? Peut-être que kinouï, c'est lui qu'il faut comparer. Donc la question revient à la case départ. La Gemara répond, Afilu achi stira adifa de athalta de tum'ai. Là, c'est la logique qui va nous aiguiller. Comment? Eh bien, c'est que techniquement parlant, qu'est-ce qui est le début du Maaseh de Tum'a? Eh bien, c'est la stira. Bravo. Ça veut dire que, étant donné que le Maaseh,
le maasé de Tum'a, On peut se faire il que commence par la stira. Ah oui. Le kinouï, c'est un avertissement, mais qui n'a rien à voir avec la avera elle-même. C'est un avertissement. Tandis que la avera elle-même, elle commence par quoi? Elle commence par la stira. Donc, voilà pourquoi on a comparé stira à Tum'a, parce que la stira elle-même, c'est le début de la Tum'a. L'isolement, le yihoud entre cet homme-là et cette femme qui est Eshet Ish, c'est ça, c'est ce yihoud-là qui a engendré la Tum'a. L'Agmara maintenant va nous citer une autre opinion. Matnitin de Loki Haïtana, de Tanya, Rabbi Yossi Bar Biuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Hamkane le Ishto, Mekane al pi Edehad ou al pi Atzmo, ou Mashkela al pi Shenaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer, tel qu'il a été cité dans la Mishnah, il nous dit que la halakha elle est 2, 1, 1. Kinui, stira, tum'a, ça marche comme ça. Si on a 2 témoins, comme quoi le mari lui a adressé un avertissement. On a un témoin, comme quoi cette femme s'est isolée. Eh bien, à partir de ce moment-là, elle a le statut de sota et elle est interdite à son mari jusqu'à clarification au Beth Amikdash. Maintenant, si on n'avait pas eu le temps d'aller au Beth Amikdash, il y a déjà eu encore un témoin qui vient qui nous dit qu'il a regardé par le trou de la serrure, quand ils se sont isolés, et bien carrément il y avait une tum'a. Ils ont eu malheureusement une relation interdite. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de procédé, il n'y a plus ce processus-là de Hashkaya Bemaim Amarim. On ne va plus aller au Beth Amikdash. Et Nashota, elle est immédiatement interdite ad vitam aeternam à son mari. Alors maintenant, Rabbi Eliezer, qui lui nous dit 2, 1, 1, c'est-à-dire que même pour interdire une femme à son mari, un seul témoin suffit. Pour l'isolement. Non, pour la Tum'a. Oui, pour l'isolement aussi. Mais pour l'isolement, c'est une interdiction provisoire. Mais pour la Tum'a, c'est une interdiction définitive. Alors pour lui, comment ça marche? 2, 1, 1. Rabbi Yossi Bar Biuda dit au nom de Rabbi Eliezer que ça ne marche pas comme ça. C'est 1, 2, 1. Pour le kinouï, un seul aide suffit. Pour la stira, il en faut 2. Pour la Tum'a, un seul suffit. Alors lisons. Hein, comment? La Touma, il n'en parle pas, non, là. Oui, mais on a déjà dit la Tum'a, il n'y a pas d'équivoque. Non, mais je parle là. Oui, non, mais je veux dire que le résultat des courses, lui, il n'en parle pas. Mais nous, on doit en parler. C'est-à-dire qu'on doit garder en tête des choses claires. Ce qui est clair, c'est la Tum'a, là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. Tout le monde est d'accord qu'un seul témoin suffit. Ça, il faut le garder. Maintenant, là où il y a tout le débat, Rabbi Yoshua, 2, 2, 1, c'est clair. Rabbi Eliezer, on a 2 opinions. On a l'opinion de la Mishnah qui est 2, 1, 1. 2 témoins, un seul témoin, un seul témoin. Maintenant, Rabbi Yossi Bar Biuda va citer Rabbi Eliezer différemment de ce que nous avions compris jusqu'à présent. Il va dire 1, 2, 1. Regardez. Des Tanya, comme la Braïta le cite, Rabbi Yossi Bar Biuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Hamkane le ishto, Mekane al pi ed echad, O al pi atzmo, ou mashkela al pi shenaim. Celui qui avertit son épouse, eh bien, il doit lui adresser la mise en garde, soit devant un témoin, ou bien même pas besoin d'un témoin. Al pi atzmo. S'il nous dit, moi j'ai averti mon épouse, et maintenant il y a un témoin, il y a 2 témoins pour l'isolement, ça marche. Mashkela al pi shenaim. Ça veut dire quoi, Mashkela al pi shenaim? Il faut 2 témoins d'isolement pour pouvoir l'abreuver, pour lui faire boire les eaux dans le Beth Amikdash, ce qu'on appelle mashké. Eh bien, il faut qu'il y ait 2 témoins pour l'isolement. Ça s'appelle 1, 2, 1.
Mais ici, on n'a pas eu le 1 de la Toum'a, parce que si on avait le 1 de la Toum'a, c'est finish. On n'a plus besoin de mashké. Moi, je dirais qu'en général, qu'est-ce que Rabbi Eliezer exige? Mais là, on parle d'un cas de 1-2. C'est quoi 1-2? Il y avait un témoin pour le kinouï et 2 témoins pour la stira. Et le 1 témoin pour le kinouï, ça peut être même la personne elle-même, le mari lui-même. Lui, une autre personne. Non, non, lui-même. Il vient, il dit, voyez-vous, les 2 témoins ont dit qu'il s'est isolé, qu'elle s'est isolée avec un étranger. Moi, je l'avais déjà averti à la maison. Et je lui ai dit, attention, si tu t'isoles avec cet homme, ça marche. Désormais, qu'est-ce qui va se passer? Aidez-moi. On va pas boire. On va l'interdire à son mari. Le dernier Elle témoin a de la interdit à son Touma. mari. Qu'est-ce qu'on va faire On concrètement? va l'interdire à son mari, on va la faire boire. Hein? Un des On va deux. Voilà, c'est l'interdire à son ça. mari, on va la faire boire. Très bien. Mashke ota. Eh oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, on ne va pas la faire boire. Oui. Vous êtes repris. Très bien. Donc c'est 1-2. Alors, elle sera interdite provisoirement à son mari. Elle sera interdite provisoirement à son mari. Alors la Gemara dit la réponse que les Hachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Yossi Bar Yehuda. Il a dit comme ça, Heshivu Hachamim, les divrei Rabbi Yossi Bar Yehuda, en la davar sof. Selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, Hachamim disent il y a quelque chose ici d'impossible. Qu'est-ce qui est impossible? En la davar sof. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite à cette histoire-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui a dit que Rabbi Eliezer dit non pas 2, 1, 1, mais 1, 2, 1, ça veut dire que 1, 2, déjà avec 1 et 2, tu as un témoin pour le kinouï, pour l'avertissement. Et c'est qui ce un témoin? Ça peut être même le mari lui-même. Et 2, par contre, il y a 2 témoins qui l'ont vu sortir de la chambre d'isolement. Ils n'ont pas vu l'acte, mais ils ont vu l'isolement. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle devient? Interdite à son mari provisoirement jusqu'à ce qu'elle boive l'eau du Beth Amikdash. Alors regardez ça. Quand tu dis 1, 2, en la davar sof, ça veut dire quoi Rabbi Moshe? Qu'est-ce que ça veut dire en la davar sof? Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de fin? On ne peut pas déduire. On ne peut pas déduire. Pourquoi on n'en finit pas? On n'en finit pas parce que... Parce qu'on peut... Parce qu'il n'y a pas de preuve concrète. À chaque fois qu'un mari va avoir, va vouloir, Un soupçon. non pas seulement un soupçon, Ah, il va vouloir avoir... Il veut divorcer. il veut divorcer, et il veut divorcer, il veut pas payer la ketouba. Ah, la ketouba. Imaginons que le bonhomme, quand il était sous la choupa, il était fou amoureux, il a dit à ce moment-là, je donne 260 millions de shekels en cas de divorce, et puis après il se disputait tous les jours. Il a dit quand est-ce que je vais pouvoir me débarrasser d'elle, mais quand il voit les zéros, 260 millions, il dit, il tremble entièrement s'il doit payer tout ça. Alors là, il a trouvé l'échappatoire, il accuse de l'avoir trompé. Comment il fait ça? Il dit, eh ben moi je l'avais averti. Ah bon? Parce que quand il y a 2 témoins qui disent qu'elle s'est isolée, elle n'est pas interdite à son mari. Mais s'il y a 2 témoins qui disent que qu'elle s'est isolée, et lui il dit, moi je l'ai averti au préalable. Alors on associe, on additionne l'avertissement du mari avec l'isolement des 2 témoins. Ça veut dire les 2 témoins qui témoignent de l'isolement après avertissement du mari. Elle est interdite? Mais on va la faire boire. On va la faire boire. On revient avec son mari, donc... On va la faire boire, mais imaginons par exemple que elle dit, moi j'ai pas envie d'aller boire. Alors, eh bien, à ce moment-là, il divorce. Elle s'accuse. Ouais. Et pas seulement cela. Je vais vous dire plus que ça. Je vais vous dire même plus que ça. Normalement, à l'époque du Beth Amikdash, elle est interdite que provisoirement, jusqu'à ce qu'elle aille boire. Mais après la destruction du Beth Amikdash, il n'y a plus de boisson. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Elle est interdite ad vitam aeternam. Et comment il la répudie? Sans payer de ketouba. D'accord, c'est d'accord. Alors donc, c'est ce que disent maintenant Hachamim Rabbi Yossi Bar Yehuda. D'après toi, en la davar sof. On n'en finit plus. Pourquoi on n'en finit plus? Parce qu'à chaque fois, le mari pourra raconter des histoires à dormir debout pour accuser sa femme. On va le faire, ça. Et c'est comme ça que
Et c'est comme ça qu'il va pouvoir se débarrasser d'elle facilement. Ouais, mais c'est plus malin le contraire aussi. Vous voulez savoir, j'ouvre une parenthèse, rien à voir. La Gemara raconte dans la Masechet Brachot que Hana avait dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne veux pas me donner un enfant, je vais te forcer la main. Voilà. Il me faire accuser Tota. Comment? Je vais aller m'isoler. Voilà. Mon mari il va m'amener au Beth Amikdash. Et il a compté pas. Ah oui, bah oui. Et à ce moment-là, il va me faire boire. Et là-bas, comme je n'ai pas fauté, je n'aurai pas fauté, eh bien, tu seras obligé d'accomplir ce qui est écrit dans la Torah, que si cette femme a bu de ce breuvage et qu'elle n'avait pas fauté, eh bien, au contraire, même si elle était stérile, elle deviendrait fertile. Alors, comme ça, tu vas devoir me donner des enfants. Oh, la femme. Intelligence, Alors qu'il la touchait pas du tout, lui, son mari. c'est l'intelligence. C'est un dossier bien monté. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Elle a son mari, je crois. mais c'est écrit comme ça, Vatit Palel al Hashem. Alors, la Gemara dit, Hana heti hadvarim klape ma'ala. Hana, comme si elle s'est exprimée de manière un peu dure avec Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas comme ça. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est le pshat. Mais j'ai vu un super pirouche du Beth Alevi, extraordinaire. Elle a dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi je ne le fais pas? Je ne le fais pas parce que je le sais, que le Kohen va devoir effacer toute la paracha de Sota qu'il avait préalablement retranscrit sur un parchemin dans l'eau. Le nom d'Hachem va être effacé plusieurs fois. Je ne veux pas que le nom d'Hachem soit effacé. Moi, je ne veux pas que ton nom soit effacé. Alors, n'exploite pas ma faiblesse. C'est pas parce que moi j'ai de la considération pour ton nom que je dois rester stérile. Car moi, si je le fais, je le fais que pour toi. Je m'abstiens parce que je ne veux pas effacer ton nom. Alors, moi aussi, n'efface pas mon nom. Donne-moi une progéniture. Après ça, elle a dit l'enfant que je vais porter, il sera un Oui, essai. oui, bon, on n'est pas là. En plus. Alors, Il y a quand même quelque chose qui... et il y a un autre pirouche du Beth Alevi, c'est que elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu souffres avec moi. Ma stérilité est une douleur que tu partages. Alors, donne-moi un enfant, on va arrêter de souffrir tous les deux. Va-t-il pas l'air à lâcher? Ça veut dire, il n'y a pas seulement pour, il n'y a pas que moi qui vais être délivré. Toi aussi, tu vas être délivré. Alors, tu ne veux pas agir pour moi, agis pour toi. Alors, la Gemara dit, En la davar sof, maïtama de Rabbi Yossi bar Yehuda. Alors, ok, Hachamim ont dit que on n'en finira plus jamais si on donne cette possibilité à l'homme de pouvoir raconter qu'il avait fait un quinouille à la maison au préalable. Alors chaque mari pourra comme ça se débarrasser de sa femme. Alors d'abord la Gemara demande Maïtama de Rabbi Yossi bar Yehuda. Amarkra bah velo bastira. D'abord, sur quoi il s'appuie? Rabbi Yossi bar Yehuda, plutôt Rabbi Eliezer selon Rabbi Yossi bar Yehuda. Et sur quoi il s'appuie pour dire ça? Alors là, ça va être facile pour vous parce que c'est du copier-coller. Tout ce qu'on a étudié au début de cours, vous allez le retrouver maintenant. Donc j'y vais rapidement. Il dit parce que Amarkra, bah velo bastira. Quand la Torah a écrit le mot bah à propos de la Toum'a, ve'eden bah, c'est pour préciser. Bah à propos de la Toum'a, un seul aide suffit, mais pas par rapport à 3 points de suspension. C'est quoi? Stira. Pour la stira, on n'a pas cette tolérance d'un seul témoin. Pour la stira, il faut 2 témoins. Bah, pour la Toum'a, un seul témoin suffit. Mais pour la stira, il en faut 2. La Gemara dit Veima bah velo bakinouï. Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas comme la Mishnah bah velo bakinouï? Pour la Toum'a, un seul témoin suffit, mais pour le kinouï, il en faut 2. Là, il m'a dit non, c'est pas possible. Kinouï, il te cache les Toum'a, dirti vekinet ishto vinitma'a. Dans la Torah, on retrouve un hekesh, une comparaison, une juxtaposition qu'a faite la Torah entre le kinouï et la Toum'a. C'est pour faire une comparaison. De même que pour la Toum'a, un seul témoin suffit, ainsi pour le kinouï, un seul témoin suffit.
La Gemara dit, mais stira namit, cache les tum'a, dirti venistera veinitma'a. Mais même pour la stira, on retrouve un hekesh. Dans la Torah, on retrouve une juxtaposition entre stira et tum'a. Alors, la Gemara répond, Aou les kama shirur stira kede tum'a ou deata. En fait, la juxtaposition qu'a faite la Torah avec stira et tum'a, c'est juste pour nous indiquer le temps, le laps de temps de l'isolement. Ah, l'isolement. Combien de temps faut-il que cet homme étranger avec cette femme mariée se soit isolé pour qu'elle devienne interdite à son mari provisoirement jusqu'à ce qu'elle aille boire de ce breuvage? Combien de temps faut-il qu'elle se soit isolée? Eh bien, le temps d'une relation. Et la Gemara plus tard va nous dire que le temps d'une relation, c'est le temps de cuire un œuf. On verra après. 3 minutes. On verra. Quoi, à la coque On verra, on rentrera dans les détails. N'ayez pas peur, on rentrera dans les détails. Alors, après ça, donc voilà, on a compris que le bah velo bakinouï, pour la tum'a, un seul témoin suffit, mais pas pour le kinouï. Donc pour le kinouï, il faut 2 témoins, mais par rapport à la stira, pardon, bah velo bastira, pour la stira, il faut 2 témoins, mais pour le kinouï, pas besoin de... Un seul témoin suffirait. Et pourquoi? Parce que nous voyons que la Torah a comparé le kinouï à la tum'a. Répétons, comment Rabbi Yossi bar Yehuda, selon Rabbi Eliezer, déduit que, que pour le kinouï, un seul témoin suffit? Parce qu'il y a écrit comparaison. Vekinela veinitma'a. Comparaison. Quelle comparaison? Kinouï tum'a. Donc, comme pour tum'a, un seul témoin suffit. Pour kinouï, un seul témoin suffit. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que pour la stira, on ne se suffit pas d'un seul témoin? Pourquoi il exige 2? Tum'a, velo, bastira. Très bien. Maintenant, comment la Gemara a répondu à la question? Mais pourtant, il y a une comparaison. La Torah elle-même l'a juxtaposée. La stira, la tum'a, venistera veinitma, il y a un hekesh. Réponse? C'est par rapport au temps. Bravo. C'est par rapport à la durée de l'isolement. Quelle est la durée de l'isolement pour qu'une femme soit interdite à son mari? Le temps de tum'a. Le temps de tum'a, le temps d'avoir une relation. La Gemara continue. Et maintenant, on arrive à votre question de tout à l'heure. Je vous avais dit que votre question, c'était celle de la Gemara. Et Shivu Hachamim, les divrei Rabbi Yossi bar Yehuda, en la davar sof. Maïneu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'en finira plus? Alors moi, je vous l'ai dit oralement, maintenant on va le voir dans le texte. Des imnin de lokane. Parfois, l'homme n'a pas fait de kinouï. Il a adressé aucun avertissement à sa femme. Ve'amar kanaï. Et il a dit, oui, je lui avais adressé un avertissement. Juste pour se débarrasser d'elle. La Gemara pose la question, elle dit, dans ce cas-là, Halemishnatenu yeshla davar sof, zimnin delo istatar ve'amar istatar. Mamash, votre question. C'était votre question. À savoir, si tu me dis que nous craignons qu'un homme veuille se débarrasser de sa femme, et donc il accuse à tort, et qu'est-ce qu'il raconte des histoires à dormir debout, et il dit, moi, je l'avais averti, quand on était à la maison. Et maintenant, voilà, il y a 2 témoins qu'elle s'est isolée. Donc, elle est interdite. Nahon, et comme ça, il se débarrasse d'elle. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir lieu, même si tu me disais l'inverse. Même si tu me disais que pour le kinouï, il faut 2 témoins. Mais pour la stira, un seul témoin suffit, ou peut-être même le mari lui-même suffit, comme c'est écrit dans la Mishnah d'après Rabbi Eliezer. Eh bien, l'homme pourra toujours exploiter ses droits pour inculper sa femme. Il pourra toujours la condamner de cette manière en disant moi je l'ai vu s'isoler. Voilà, il y avait 2 témoins comme quoi je l'avais averti et moi je vous raconte qu'elle s'est isolée alors qu'elle ne s'est pas du tout isolée. C'est lui qui raconte des histoires à dormir debout. Et qu'est-ce que tu peux faire contre son mensonge? Tu peux rien faire. Donc on n'en finira plus. Des hommes malveillants
ne pouvez pas témoigner dans ce cas-là. Alors pourquoi est-ce que Hachamim ont dit à Rabbi Yossi Bar Yehuda, d'après toi, en la davar sof? Alors on préfère la version de la Mishnah. Mais même la version de la Mishnah n'est pas satisfaisante, puisque sur ce plan-là, on est sur la même longueur d'onde, on est dans le même problème. Il y a un problème de risque de comment on appelle ça, de condamnation mensongère. Eh bien, pareil, là aussi, il peut y avoir une condamnation mensongère. La Gemara répond Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Af le divrei Rabbi Yossi bar Yehuda en la davar sof. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara répond que, en effet, tu as raison. Il faut corriger la Mishnah, il faut rajouter un mot. À la Braïta, il faut rajouter un mot. Non pas les divrei Rabbi Yossi bar Yehuda, Af les divrei Rabbi Yossi bar Yehuda en la davar sof. Ça veut dire que non seulement d'après notre Mishnah en la davar sof, mais même d'après Rabbi Yossi bar Yehuda en la davar sof. Ça veut dire que Hachamim, en fait, ils remettent en cause l'opinion de Rabbi Eliezer. Parce qu'ils disent Rabbi Yoshua, il exige toujours 2 témoins. Kinouï, il faut 2 témoins. Stira, il faut 2 témoins. It's very good. Mais toi, Rabbi Eliezer, tu es incompréhensible. Que ce soit d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, ou bien Afle Mishnatenu, tu es incompréhensible. Parce qu'on n'en finira jamais avec des hommes malveillants. Que ce soit d'après la Mishnah ou que ce soit d'après Rabbi Yossi bar Yehuda. À partir du moment où tu donnes le droit à un homme d'être témoin pour lui-même, témoin et partie, eh bien il pourra toujours exploiter ses droits pour condamner sa femme. Alors, Afle Mishnatenu en la davar sof. Non seulement d'après Rabbi Yossi bar Yehuda que en la davar sof, mais même les Mishnatenu qui a dit que la stira, elle peut se faire alpi Baal Atzmo, en la davar sof. La Gemara dit, Af le divrei Rabbi Yossi bar Yehuda, velo mi baya le Mishnatenu, adraba, le Mishnatenu, ikar, hatam, le ikar. Qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, d'après notre Mishnah, il y a déjà 2 témoins comme quoi il a averti. Il y a au moins une base. Il y a une base. Comme quoi, il y a 2 témoins qui ont vu que ce monsieur avait averti cette femme. Ça veut dire qu'il avait déjà pressenti qu'elle avait des relations malsaines avec un homme. Ensuite, quand il vient, il dit « Moi, je l'ai vu s'isoler après l'avertissement. » Alors, comme c'est écrit dans la Mishnah, 2-1. 2-1. Alors là, je peux concevoir que Behemet, Yeshla davar sof. C'est pas Stam. Tu vois que ce monsieur, il dit pas des bêtises, parce qu'il y a quand même une base à ce qu'il dit. Par contre, d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, l'eka ekar, c'est-à-dire que le bonhomme, il dit que le kinou, il avait fait à la maison. Mais à la maison, tu l'as fait entre 4 murs. Qui dit que c'est vrai? Est-ce qu'on a une base? On n'a personne. Entre 4 murs, il n'y a personne. Il était lui seul avec sa femme. Il nous dit, je l'ai averti quand on était en train de prendre le déjeuner. On était à la cuisine et pendant notre déjeuner, je lui ai dit, gare à toi si tu t'isoles. Qui peut savoir s'il dit vrai ou faux? On n'a aucune base à la véracité de ces déclarations de ce monsieur. Est-ce qu'on a une base? Zéro. On n'a aucune base. Alors, Davka, d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, d'après lui, en la davar sof. Donc ne me dis pas, Af les divrei Rabbi Yossi bar Yehuda, en la davar sof. Ça veut dire qu'elle va homer les filles mishnatenu. Pas du tout. Davka, d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, je comprends que en la davar sof, parce que lui, il accorde crédibilité au mari, même sans aucune base. Le kinouï, il dit, moi je fais kinouï à la maison. Qui dit que c'est vrai? Encore d'après Hachamim, dans la Mishnah, je veux dire la version de la Mishnah, d'après Rabbi Eliezer, de notre Mishnah, là encore il y a une base, c'est que le kinouï s'est fait devant 2 témoins. Donc tu vois que le mari déjà, il pressentait des choses. Donc si après l'avertissement devant 2 témoins, le mari vient et il dit « je l'ai vu s'isoler avec un homme », il y a lieu de le croire.
Là encore, je peux comprendre qu'on peut lui accorder crédibilité. Alors, malgré tout, tu vas dire, en la davar sauf. Mais pas dans ce sens. Et là, itma rachitma. Amar Rabbi Tzrak bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan, les divres Rabbi Yossi bar Yehuda, mais af le mishnateinu, en la davar sauf. Il ne faut pas dire af les divrei Rabbi Yossi bar Yehuda, il faut dire af les mishnatenu. D'après Rabbi Yossi bar Yehuda, c'est sûr que en la davar sauf, parce que c'est trop facile. Un homme, il peut dire ouais, je lui ai fait kinouille à la maison, c'est trop facile. On n'en finira plus avec les maris malveillants. Mais même d'après la version de notre Mishnah, af le mishnatenu, en la davar sauf. Amar Rabbi Hanina Misura. Rabbi Hanina de la ville de Soura, en Babylonie, il disait, il ne faut jamais qu'un homme dise à sa femme, ne t'isole pas avec cet homme. Dilma Kaimalam ke Rabbi Yossi bar Yehuda. Car peut-être la halakha elle est comme Rabbi Yossi bar Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Eliezer que c'est un d'eux. Ça veut dire quoi un d'eux? Un témoin, ou bien même le mari lui-même, il peut servir de témoin. Et d'amar kinouy al piratzmo. Donc peut-être que le kinouy, il sera valable si on dit que la halakha est comme Rabbi Yossi bar Yehuda. Au mistatra, et finalement il va y avoir deux témoins comme quoi elle s'est isolée. Veleka ha'idana mesota limivdeka. Et de nos jours, on n'a plus de Beth Amikdash, donc on n'a plus l'eau de la sota. Parce que l'eau de la sota, c'était de l'eau du kior, du Beth Amikdash. Hein? Il se l'interdit d'office alors? Et donc, Veka Asarla, il l'avait, il sera del olam. Il va s'interdire d'office sa femme pour l'éternité, ad vitam aeternam. Et il n'aura pas la possibilité de la rendre autorisée. Alors, il ne faut pas s'amuser à faire ce genre d'avertissement. Parce que si tu t'amuses à faire ce genre d'avertissement, eh bien, finalement, tu risques de, comment on dit, de te tirer dans les pieds, de te coincer avec ça, de te rendre ta femme interdite. Amarish Lakish, Maou Lachon Kinouy. Qu'est-ce que ça veut dire Kinouy? C'est quoi ce Lachon? D'abord, Matil Kin'a Benal et Ben Acherim. C'est quelque chose qui sème la tension entre elle et les étrangers. Alma Kassav, pourquoi? Parce que maintenant, elle ne pourra plus s'approcher des hommes. Quelqu'un qui lui dit bonjour, elle ne répond pas. Alors l'autre, il se vexe, il dit mais je n'ai pas compris, moi je lui ai dit bonjour à cette femme, elle ne peut pas répondre. Alma Kassavar Kinouy Alpi Atzmo. Pourquoi? Quand il dit Kin'a benal ben acherim, ça va d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, qui a dit que selon Rabbi Eliezer, le kinouï peut se faire même en aparté, à la maison, en privé. Il lui a dit gare à toi si tu t'isoles avec cet homme. Donc après ça, depuis, elle a très très peur de parler avec les hommes. Et à partir de et personne n'est au courant que son mari l'a mise en garde à la maison. Alors elle maintenant elle boude à tous les hommes. Alors après ça, donc ça sème des tensions. Après le bonhomme il va dire à sa femme, cette femme, je lui ai dit bonjour, elle ne me répond pas. Quelle boudeuse. Alors après ça, ça fait des tensions avec la société. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Mekané, les Ishto. Il sème la kin'a entre elle et la société. En fait, le mot mekané, c'est quelque chose qui met la tension entre le mari et la femme. La kina, c'est entre eux. Pourquoi? Elle lui dit, pourquoi tu me soupçonnes? C'est quoi cet avertissement-là? Pourquoi tu te fais des idées? Dis-moi, tu te fais des films? El alma kassavar kinouy alpi shenaim edim. Vechule alma yadae de kanela veiu de aten mirbad kin abad. Il dit parce que il n'y aura pas de problème entre elle et la société. Parce que quand les gens ont entendu, parce qu'il y a deux témoins, s'il fait kinouy devant deux témoins, donc tout le monde le sait. Une personne raconte à l'autre, tout le monde le sait que le mari l'a mise en garde. Donc c'est normal qu'elle a peur. Donc ils vont pas mal la juger. Ils vont pas mal la juger. Donc la seule tension, elle aura lieu entre qui et qui? Entre le mari et la femme. Alma Kassavré, des Assour les canotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le seul problème, c'est entre lui et elle, mais pas entre elle et les autres. Alma Kassavré, des Assour les canotes. Un homme n'a pas le droit d'avertir sa femme comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va semer
la tension entre elles et la société. Au Mandé Amar Moutar les canotes, et d'après celui qui dit que oui, un homme il a le droit d'adresser à sa femme des avertissements à tort et à travers, Ma'ou Lachon Kinouy, Amar Abnachman Bar Yitzchak, En Kinouy et la Lachon Atra'a, Vechenou Omer Vaikane Hashem le Artso. Le mot Kinouy, c'est pas Melachon Kin'a qui veut dire jalousie, tension, c'est Melachon Vaikane, c'est avertir, un avertissement. Voilà.